Puisque la prochaine conférence va traiter du hentai et de la sexualité au Japon. Oula. Nous attendons. Depuis 18. Et alors, dernière question. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Restez dans votre télé, vous saurez. Tu sais pas? Est-ce que vous avez déjà peut-être voulu un tel, pour me dire un tel truc, quoi? Non, jamais. Pas envie de rajouter ça à votre fiche Wikipédia? Non, parce que je prendrais tellement de tarifs après. Avant, je me serais pas posé de questions, mais maintenant, c'est mort. Ah ouais, je fais hyper gaffe. Elle est trop connue, en fait. Ouais, non, mais c'est encore autre chose. C'est vraiment dynamique. Et puis, c'est vraiment un autre métier, entre guillemets. C'est pas du tout les mêmes personnes. Pas du tout. Bon, faudra revenir sur un volet 2 pour nous expliquer toutes les subtilités. Je connaissais qu'une comédienne dans la vieille génération, je trouve dans les années 60, dont on parlait avant, où les comédiens faisaient vraiment tout. C'est-à-dire que tu pouvais doubler un Spielberg et puis doubler un film. Il y a quand même beaucoup d'enfants, ça monte. Donc voilà. Et du coup, effectivement, il faisait un peu tout. Et pour l'anecdote, c'est très drôle, il y avait une comédienne qui s'appelait, elle est décédée aussi. C'est vraiment horrible, en fait, la trace. C'est sûr. Il s'appelait Claudie Chantal. Et alors, elle, c'était pareil, elle avait une voix magnifique. Elle faisait Krillin dans Dragon Ball. Et la petite maison dans la prison. Vous savez, Akira Toriyama. Ah oui, il est mort, lui aussi. Non, mais elle faisait la meuf, là, Laura Ingalls, non? Ouais. Oui, t'as la maîtresse, la petite maison, la prairie, bref. Et elle avait une voix super jusqu'à... Enfin bon, moi, quand j'étais enfant, elle était déjà vieille. Hein, tu vois, elle avait dû mourir très vieille. Elle était déjà vieille quand j'avais 7 ans. Et ben elle avait cette voix hyper claire. C'était à 70 ans, tu pouvais la mettre sur des meufs de 15 ans. Je vous jure que ça marchait. Et alors, ça veut dire qu'elle doublait dans des films pornographiques. Et elle était toute petite, très voûtée. Elle avait déjà l'air d'avoir 95 ans à 50 ans. Et elle tricotait. Et les copains, plus tard, quand j'ai plus adulte, ils me racontaient que c'était surréaliste de la voir parce qu'elle était là, toute voûtée, mais comme une grand-mère, en train de traiter son tricot. Et le directeur artistique disait « Claudie, c'est à toi !» Elle posait le tricot, elle arrivait comme ça péniblement, qui était... Voilà. Et donc elle disait des phrases qui correspondent à ce genre de film. Et là, donc c'était irréel quoi, de voir ça de sa petite bouche là comme ça, et d'après retourner s'asseoir et elle reprenait son tricot. Donc c'était assez 100% véridique. Voilà, véridique. Sauf que maintenant il n'y a plus du tout. Après ça s'est très vite arrêté dans les années 80. Et comment il y a eu deux chemins. Il y avait les comédiens qui faisaient du doublage et tout, et cette partie-là était vraiment réservée à d'autres gens, mais qui ne sont même pas comédiens en fait. C'était vraiment parce que je pense que les comédiens ça les branchait pas trop. Et ben merci beaucoup pour cette belle anecdote de